L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, l'Église d'Afrique devant la conquête arabe suite. Huitième campagne, 698-714. La huitième campagne arabe avait pour but la conquête de la Mauritanie tingitane et de la péninsule ibérique. Depuis le raid rapide de Ourba, la Mauritanie n'avait pas vu d'incursion arabe. Moussa ben Nusayr en entreprit donc la conquête. Après avoir pris Tanger, il échoua devant Ceuta, fermement tenu par le comte Julien. Descendant dans les plaines atlantiques, il aurait poussé une pointe dans le Tafilalet et se serait emparé de Sijil Massa, porte du sud-ouest saharien, tandis qu'un de ses fils aurait soumis le Souss. Le Maroc des plaines et des oasis paraît avoir été gagné, au moins nominalement, à l'islam, ainsi que certaines tribus berbères de la montagne. Aucune résistance d'envergure ici. En tout cas, rien de comparable à l'opposition des Berbères de l'Est et du centre du Maghreb. En cette première décennie du 8e siècle, la Berbérie tout entière fut soumise à l'autorité des califes. Il n'était plus question de Byzance. Restait l'Espagne. Ceuta en était la clé. D'après les auteurs arabes, Moussa réussit à suborner le comte Julien, qui accepta de favoriser l'entreprise. De plus, le chef arabe eut l'habileté d'y associer les Berbères en exploitant l'esprit belliqueux des tribus que pouvait tenter une conquête prometteuse d'importants butins. Ils constituèrent le gros d'une armée de 12 000 hommes, dont Moussa confia le commandement à l'un de ses affranchis, le berbère Tariq. En juillet 711, la bataille décisive de Wadi Lago, aujourd'hui Rio Barbate, mit fin au royaume wisigothique. Toute l'Espagne était désormais à découvert. En octobre 711, Cordoue se livrait sans résistance et peu après Tolède. En 713, Séville et Mérida se rendaient à leur tour. Au moment où Saragosse fut occupée, Moussa avait rejoint son brillant lieutenant Tariq. Prenant lui-même la direction des opérations, il conduisit son armée au cours des années 714-715 jusqu'en Navarre. Bien que Moussa eût été alors rappelé à Damas, où il devait mourir quelques mois plus tard, l'élan de la conquête ne faiblit pas. Plus ou moins renouvelée, l'armée musulmane passa les Pyrénées, ravagea l'Aquitaine, la vallée du Rhône, monta jusqu'à Tours. Et c'est en 732 à Poitiers que la marée de l'invasion arabe connut l'ultime reflux de son avancée extrême. Au-delà des changements de dynastie ou de religion, la conquête arabe, finalement victorieuse, provoqua une mutation profonde de civilisation dans toute l'Afrique du Nord. Les provinces africaines vivaient jusque-là dans l'ère de l'Occident. Leurs relations économiques, culturelles, militaires, religieuses étaient polarisées vers l'Empire byzantin, mais aussi vers l'Italie et l'Espagne. Certes, cette communauté de destin avait connu des hauts et des bas, surtout en ce 7e siècle, où les empereurs paraissaient se désintéresser de leurs lointaines et tumultueuses provinces africaines. En ce climat d'atonie, les conquérants arabes eurent beau jeu, surtout sous le commandement de Moussa ben Nusayr, de faire passer tout le Maghreb et la péninsule ibérique dans le champ d'influence de Damas, où régnait encore pour quelque temps la prestigieuse dynastie des Omeyyades. Le Maghreb dut rompre avec l'Occident. Telle fut la conséquence majeure de la conquête arabe. Jusque-là, même au sein des invasions qu'elles avaient connues au cours des siècles précédents, les provinces africaines avaient été habituées à vivre leur nouvelle situation dans le cadre de la civilisation romaine christianisée. Elles étaient désormais plongées dans un tout autre monde économique, social, culturel et religieux,
celui dont les conquérants arabes, venus du nomadisme, trouvaient la source et le fondement dans le livre de leur religion, le Coran. Au cours de la conquête, tandis que se dessinait cette formidable mutation de société, que sont devenus les chrétiens? 2. Les chrétiens africains devant la conquête arabe. Nous connaissons déjà la mosaïque de population que les Arabes trouvèrent devant eux lorsqu'en 649 ils pénétrèrent en Byzacène. Byzantins, entre parenthèses Roum, faisant partie de l'armée. Africains romanisés d'origine berbère ou de descendance romaine. Berbères de différentes tribus, sœurs de celles déjà soumises les années précédentes entre Barca et Tripoli. Roum et Africains romanisés se disaient chrétiens. Quant aux Berbères, on peut considérer qu'ils étaient en voie de christianisation, comme les Francs de la Gaule ou les Ibères de l'Espagne. Un christianisme plus ou moins répandu, plus ou moins authentiquement professé, imprégné de survivance des cultes animistes et naturistes de l'ancienne Berbérie. Notons enfin que le judaïsme y avait aussi ses adeptes. Le climat de la conquête fut indubitablement celui de la guerre sainte. Au cours des 8 campagnes militaires, les combats s'engageaient sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire en vue de soumettre les populations au dogme et à la discipline de l'islam. Aussi était-il rituellement précédé de l'appel à la conversion, comme fit Abdallah ben Saad devant le patrice Grégoire. Ainsi se comporta le fougueux Urba. Nouairi nous le montre sous les jets de pierre et au milieu du sifflement des flèches, interpellant les assiégés pour leur demander de se convertir. À cet appel guerrier et à la pression des faits, quelle fut la réponse des populations d'Afrique du Nord? Notons d'abord ce constat. Dans l'islam importé par les envahisseurs, les chrétiens d'alors voyaient moins une religion nouvelle qu'une hérésie de plus, à l'instar de l'arianisme, du monophysisme ou du donatisme. Un saint Jean Damascène, fonctionnaire chrétien du califat de Damas et père de l'Église, ne considérait-il pas la religion des nouveaux maîtres de l'Orient comme une hérésie chrétienne? On comprend mieux dans ces conditions que des chrétiens berbères aient passé à l'islam. À l'exemple d'un Koussaïla, pour avoir la vie sauve ou conserver quelque avantage.